C'est ce que vous avez appris en trading et en réalité votre pire ennemi. Si je vous disais que le stop loss, fameux indispensable, martelé partout, ce réflexe sacré, c'est né comme une loi divine à tous les traders débutants, qui aura été la cause directe de l'échec de 9 traders sur 10. Non, vous ne rêvez pas. Je m'appelle Noam, moi aussi, j'ai entendu ça pour la première fois, explosé de rire. Je me suis dit impossible, mais en creusant, testant et surtout en observant les pros, j'ai vu la vérité. Et cette vérité a littéralement transformé mon trading. Je suis passé de trader perdant à trader rentable sur le long terme à près de 200 000 $ de gains sur les marchés ces dernières années. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler pourquoi la majorité des traders professionnels n'utilisent pas de stop loss. Et surtout, pourquoi ce fameux outil qu'on vous a présenté comme indispensable a de très fortes chances d'être la cause directe de votre échec sur les marchés. Mieux encore, je vais vous révéler d'alternatives puissantes que les pros utilisent en secret. Une méthode ignorée par 90% des traders particuliers et volontairement presque jamais enseignée. Alors, restez accrochés parce que cette vidéo va bousculer tout ce que vous pensez savoir sur le trading. Ce que je peux vous promettre, c'est que si vous restez jusqu'à la fin et acceptez pendant quelques minutes de remettre en question ce qu'on vous a toujours appris, alors vous pourriez bien faire passer votre trading au niveau supérieur pour la première fois, devenir vraiment rentable sur les marchés. Mais avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir le meilleur contenu sur le trading des actions US. Mais d'abord, c'est quoi exactement un stop loss? C'est un ordre automatique que vous placez sur votre plateforme de trading pour limiter vos pertes. Concrètement, vous achetez une action à 100 $, vous placez un stop loss à 90 $. Si le prix chute jusqu'à 90 $, votre position est automatiquement clôturée. Vous êtes sorti du trade avec une perte de 10 $ par action. Le but d'un stop loss, c'est simple. Sortir du trade dès que le marché part dans l'autre sens que prévu. Autrement dit, chaque position détermine à l'avance un niveau de perte qu'on est prêt à encaisser. Si le prix atteint ce niveau, le stop se déclenche automatiquement. Fin du trade, perte contrôlée. C'est un peu comme une ceinture de sécurité pour le trader. Il est censé vous protéger, limiter vos pertes, c'est éviter la catastrophe. En théorie, c'est rassurant. En creusant un peu, découvre une vérité bien moins confortable. La réalité, cette ceinture de sécurité se transforme très souvent en piège. Un piège invisible, redoutable, capable de saboter vos trades les plus prometteurs sans même que vous ne vous en rendiez compte. Et on va découvrir tout de suite pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des traders professionnels n'utilisent pas de stop loss. Il y a une raison principale derrière ça qui tient en un seul mot, stop hunting. Littéralement, chasse au stop. C'est loin d'être une théorie du complot. C'est une pratique connue sur les marchés et parfaitement légale. L'idée, aller chercher les niveaux où la masse des traders particuliers placent leurs stops pour les faire sauter un par un, créer des opportunités d'achat ou de vente à très bon prix. Pourquoi? La raison est simple mais redoutable. Bien la comprendre, il faut revenir à la base. Manière dont la majorité des traders débutants apprennent à placer leur stop loss. Et on leur rabâche toujours la même chose. Mets ton stop loss sur un niveau logique, support, de résistance, point technique solide avec du volume. Et alors, ils obéissent. Parce que ce niveau semble cohérent, convaincus d'avoir un plan de béton et d'être en sécurité. Et ce qu'ils ignorent, c'est qu'à cet instant précis, ils viennent de se placer sur une mine, une zone ultra visible, bien trop évidente et donc prévisible. Et c'est précisément là que réside le piège. Parce que devinez ce qui se passe, tout le monde met son stop au même endroit. Certaines grosses baleines le savent, ils le voient et ils en profitent. Et là, on ne parle pas de quelques traders isolés planqués dans leur cave, de véritables mastodontes de la finance et du trading algorithmique capable de faire bouger les marchés à eux seuls. Des noms qui pèsent des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars. Alors vous me direz, comment ils peuvent voir où on met le stop loss? Et pour ça, ils utilisent principalement deux outils très précis. Premièrement, le carnet d'ordre. C'est là où on voit tous les ordres d'achat et de vente qui attendent d'être exécutés à chaque niveau de prix. Numéro 2, volume de transactions. Eux montrent combien d'actions sont réellement achetées et vendues sur chaque niveau de prix également. Ils scannent les carnets d'ordre et les volumes minutieusement et les conséquences dévastatrices pour les traders particuliers. Traders pro, eux le savent très bien et c'est précisément pour cette raison que, contrairement à la masse, ils ne tombent pas dans le piège du stop loss fixe. On est tous passés par là. Scrute le marché pendant des jours, qui est enfin le setup parfait. Tout y est, confluence, volume, timing, tu sens que c'est le bon trade. Tu entres, place ton stop juste sous ce support ultra propre, le niveau parfait. Et sans le savoir, tu viens de marcher en plein dans un piège. Ce niveau,
est déjà bourré d'ordres stop de milliers d'autres traders particuliers comme toi. Grosse baleine déjà repérée depuis assez longtemps. À cet instant précis, Palos, un ordre colossal, injection massive de liquidité, un gros coup de pression et boum, une mèche violente défonce le support. Ton stop saute, tu es éjecté en quelques secondes. Exactement comme si le marché t'avait visé personnellement. Et le pire, quelques instants plus tard, le prix explose, pile dans ta direction. Ton analyse était bonne, tu avais tout bien fait, mais tu n'es plus là pour en profiter. Et à ce moment-là, ce n'est plus ton plan qui agit, c'est le marché qui te jette dehors. Plutôt ceux qui le manipulent dans l'ombre. Tu regardes impuissant des milliers de dollars s'envoler sous tes yeux et cette petite voix commence à murmurer « J'en ai marre, je fais tout bien et je perds quand même ». Et ce scénario n'a rien d'un accident. C'est le quotidien de milliers de traders particuliers. Tant que tu ne comprends pas les vraies dynamiques du marché, continuera à tomber dans le piège encore et encore. La deuxième raison pour laquelle les traders professionnels n'utilisent pas de stop loss est véritablement indispensable à comprendre pour devenir rentable en trading. C'est la dynamique et les conditions de marché. Ce que tu dois absolument comprendre, c'est que les marchés financiers ne sont pas statiques. Ils évoluent, changent de comportement, accélèrent, ralentissent, deviennent brutaux ou au contraire hyper calmes. Cela dépend directement des conditions de marché actuelles. C'est-à-dire, sommes-nous dans un environnement extrêmement volatile, beaucoup d'incertitudes, de news macro, de panique générale, ou au contraire, dans un marché calme, structuré, dominé par une tendance claire et des mouvements bien plus techniques. Et le problème, c'est que si tu ne t'adaptes pas à ces changements, tu es mort directement. C'est là que vient le deuxième gros piège d'utiliser un stop loss fixe, c'est qu'il fiche ton raisonnement dans un environnement qui, lui, est en mouvement permanent. Un niveau technique qui aurait été logique hier peut devenir complètement absurde aujourd'hui. Et pourtant, tu restes bloqué dessus parce que tu l'as défini à l'avance. Résultat, tu traites contre le marché, t'obstines avec un outil rigide dans un monde extrêmement fluide. Quand Trump a lancé des droits de douane assez récemment, il suffisait d'un simple tweet pour faire paniquer tout le marché. Une rumeur, une phrase mal interprétée et boum, bougie rouge violente venait enfoncer tous les supports juste pour repartir à la hausse quelques minutes plus tard, une fois la poussière retombée. Autrement dit, ce n'est pas ton analyse qui te trahit, c'est ton stop mal calibré, t'éjecte tout simplement parce qu'il ne colle pas à la réalité du moment. Maintenant qu'on a vu les failles du stop loss, on passe à la partie la plus importante de la vidéo. Alors, restez bien accrochés parce que d'accord, professionnels ne placent pas de stop loss classique. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils traitent sans aucune protection, ils se jettent sur le marché sans filet, en mode kamikaze? Absolument pas. C'est justement là que se cache l'alternative puissante qu'ils utilisent à la place, une approche que 90% des traders particuliers ignorent complètement et que je vais vous révéler dans un instant. Il s'agit de ce qu'on appelle le stop mental. C'est l'un de mes mentors qui m'a transmis ce concept ultra puissant et que je l'ai appliqué, j'ai vu un vrai tournant dans mes résultats. Le trading n'a plus jamais été le même. Soyons clairs, sans cette approche, je pense qu'il est quasiment impossible de devenir rentable sur le long terme. Alors, comment ça marche exactement? Rien de très compliqué. Quasiment la même chose qu'un stop loss classique, à la seule et unique différence que celui-ci n'existe que dans votre tête. Je m'explique. Exactement comme avant, c'est toi qui choisis le niveau technique à partir duquel ton scénario n'a plus de sens. Sauf que cette fois-ci, tu ne places pas d'ordre stop sur ta plateforme. Et à la place, tu poses une alerte. Et c'est là toute la différence. Quand le prix atteint ce niveau, tu ne sors pas automatiquement. Non, tu reçois une alerte. Et à ce moment-là, tu observes. Et là, une règle d'or à graver dans ta tête si tu veux utiliser le stop mental efficacement. Observe toujours comment le prix vient toucher ton niveau d'invalidation, ton alerte, ton stop mental. Car ce n'est pas juste une question de si le niveau est atteint, mais surtout de la manière dont il est atteint. À partir de là, il n'y a que deux scénarios possibles. Scénario numéro 1, si le prix perce ton niveau d'un coup sec, en une ou deux bougies maximum très rapides, ce que les Américains appellent check-out. Et bien dans ce cas-là bien précis, garder son sang-froid, ne pas sortir en panique. Pourquoi? Parce qu'un mouvement aussi brusque, aussi violent, souvent une manipulation pure et simple. Un gros trader, plusieurs, injectent massivement de la liquidité juste pour déclencher les stops placés en masse sur ce niveau. Leur objectif,
nettoyer la zone, créer un faux signal de panique et récupérer tes actions à prix cassé. C'est justement pour cela que dans la majorité des cas, tu verras le prix revenir très vite dans la zone comme si de rien n'était. Souvent, la bougie qui déclenche ton alerte formera une longue mèche avant de réintégrer la zone quelques secondes plus tard. C'est là que le trader lucide fait toute la différence. Il comprend qu'on a essayé de le piéger, il reste dans le game. Et même si pendant quelques secondes, voire quelques minutes, tu vois ta perte dépasser légèrement ce que tu avais initialement prévu avec un stop classique, ce n'est pas grave. C'est le prix à payer pour rester dans la partie. Parce que dans 3 cas sur 4, ce genre de mouvement brutal est un faux signal. Piège volontaire, et le marché revient rapidement dans la zone. Scénario numéro 2. Si en revanche, ton stop mental est enfoncé lentement avec des bougies successives, sans mèche de rejet, de façon progressive et structurée, alors là, le message est clair. Le marché te donne raison de sortir. Le scénario ne tient plus. La dynamique est contre toi. Et dans ce cas-là, pas de débat, pas de justification. Tu dois couper manuellement ta position sans aucune hésitation possible. C'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez aller encore plus loin et accéder à du contenu 100% exclusif sur mon trading des actions US, j'ai créé un nouveau groupe Telegram 100% gratuit où je partage des prises de position live, des actions que je surveille en temps réel avec un fort potentiel d'explosion, des vidéos inédites non publiées sur YouTube et surtout des réponses à vos questions. Le lien est dans la description. C'était Noam. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Peace out.